Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui lundi 19 décembre 2022 et nous considérons le thème « Lève-toi ». Lève-toi. Prions d'abord. Père, nous te remercions et te glorifions pour cette journée que tu nous as donnée, encore de pouvoir écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, conduis-nous dans cette étude et aide-nous, Seigneur, à entendre ta parole et surtout à mettre en pratique au nom de Jésus. Nous savons que, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème « Lève-toi ». Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Ne porte pas envie aux hommes méchants. Ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine, et leurs lèvres parlent l'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent, de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur, car tu feras la guerre avec la prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faillis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, ne savons pas, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Du miel, du même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est en avenir et ton expérience ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas dans la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Notre verset clé, c'est le verset 16, qui dit « Car cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Souvenez-vous que nous parlons du thème « Lève-toi ». Allons à le message. La raison pour laquelle beaucoup échouent dans leur vie n'est pas qu'ils ont fait des erreurs, mais c'est parce qu'ils ne parviennent pas à apprendre de leurs erreurs et à convertir leurs épreuves en tremplin vers le plus haut sommet. Lorsque vous touchez le fond dans votre vie, faites-en un nouveau départ pour commencer et organiser un avenir meilleur. Steve Jobs, fondateur d'Apple Computers, celui qui a fait l'ordinateur Apple, l'une des organisations les plus innovantes au monde, a déclaré ceci. Il a dit, les gens qui changent le monde sont ceux-là qui ont assez
fous pour penser, qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent le faire. Les gens qui changent le monde sont ceux-là qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde. Mais aujourd'hui, le passage d'aujourd'hui contient plusieurs sages conseils et paroles d'encouragement à ceux qui font face à des défis dans la vie. Il commence par avertir le pèlerin de ne pas se laisser influencer ni demeurer avec des gens méchants pour éviter d'être séduit. L'auteur encourage les croyants à utiliser la sagesse qui leur a donnée par Dieu et les conseils d'hommes sages dont l'expérience peut les aider à façonner leurs avenirs. S'ils échouent et tombent au cours de leur vie, il les encourage à avoir confiance en eux et à se relever et à réessayer. L'échec et la chute sont communs à tous les hommes, mais ceux qui y arrivent finalement sont ceux qui ont le courage de se relever et de continuer. Nous devons nous attendre à ce que les jours d'adversité se présenteront pour les croyants, pour les incroyants. Quoique les croyants, il y aura des adversités. Ce n'est pas du tout étonnant. La vie est pleine de hauts et de bas, de montagnes et de vallées, de jours et de nuits, de succès et d'échecs. Lorsque nous échouons ou tombons, nous ne devons pas faire comment? Nous ne devons pas nous décourager. Nous devions plutôt considérer cela comme une source d'apprentissage nécessaire pour améliorer notre vie et nous donner plus d'expérience. Si les saints que nous honorons aujourd'hui ont enregistré tant de victoires par la foi et ont vécu ces vies merveilleuses, c'est parce que lorsqu'ils sont tombés, ils se sont relevés. Le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir, mais nous ne devons pas changer. La Bible nous dit dans Juge chapitre 1, le verset 4, la grâce de notre Dieu en dissolution. La grâce de notre Dieu est en dissolution. Le Seigneur nous aide à ne pas tomber et se rester dans la même place. Lorsque je peux vivre la tentation, les problèmes, les difficultés viennent, nous n'allons pas laisser ces choses nous punir complètement. On tombe, on va se relever au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom précieux de Jésus. Prions. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui. Nous t'exaltons pour cette parole. Seigneur, nous demandons les connaissances, la compréhension, donne la sagesse dont nous avons besoin pour accomplir, Seigneur, notre destin. Nous demandons la force suffisante qui peut résister à n'importe quelle adversité, maintenant et même à l'avenir. Nous demandons plus de patience et plus d'amour, Seigneur, qui va nous faire plus que vainqueurs, qui va nous rendre plus que vainqueurs. Seigneur, nous prions que la sagesse de Dieu parle et profite merveilleusement à nous tous pour pouvoir, Seigneur, sauver les âmes autour de nous, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, soyez résilients, apprenez à rebondir lorsque vous vous enfoncez. Soyez résilients, apprenez à rebondir lorsque vous vous enfoncez. Notre lecture biblique se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Zacharie. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.